Une chose est certaine, tous les articles de blog ne sont pas égaux. Certains vont apporter une centaine de visites, alors que d'autres vont en apporter des centaines de milliers. Certains vont être partagés sur les médias sociaux par tout le monde, même les gens qui t'aiment pas, alors que d'autres ne seront partagés par personne, même les gens qui t'aiment. C'est important que tu saches que le sujet et l'angle de ton article de blog est en fait un multiplicateur de l'effort investi pour le rédiger. Donc, même si tu t'appliques à la rédaction d'un article de blog, si le sujet est merdique, ça va juste donner un article de merde bien rédigé. Pour rentabiliser ton temps, il faut que tu investisses tes efforts dans des articles qui ont, à tout le moins, là, une chance d'atteindre un des 3 objectifs principaux qu'on a vus plus tôt dans cette formation. Pour te faire un petit rappel, il s'agit de la monétisation, le référencement et la viralité. Donc, je t'ai déjà expliqué comment rédiger un article qui va bien se référencer. Alors, dans cette vidéo, on va plutôt s'adresser à ce qui fait qu'un article va donner envie aux gens de le partager. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui est super complexe et je pourrais t'en jaser pendant des heures. Cependant, pour rendre ça plus simple et rapide à comprendre, je vais simplement te proposer les 5 meilleurs moyens que je connais pour y arriver. Une des meilleures façons de se faire connaître lorsqu'on débute est de créer ce qu'on appelle des tables rondes virtuelles. Le concept est simple, tu trouves un sujet chaud dans l'industrie et tu fais un recensement des personnes influentes dans le milieu qui auraient quelque chose à dire sur ce sujet. Une fois que c'est fait, tu les contactes tous par email pour leur proposer de participer à une table ronde. Ton courriel devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Bonjour prénom, mon nom est Olivier Lambert et j'entretiens un blog sur la productivité. Après avoir regardé la conférence que vous avez donnée sur le sujet en septembre dernier, je crois bien que vous êtes la meilleure personne pour participer à mon projet. Je suis en train de faire une table ronde virtuelle dans le but d'aider les gens à mieux organiser leur temps. Cette table ronde sera en fait la compilation des réponses d'environ 5 experts sur la question « Que pensez-vous du multitâche ?» Seriez-vous intéressé à participer? Votre réponse peut se situer n'importe où entre 200 et 500 mots. Je suis très conscient que vous devez être excessivement occupé, mais je suis convaincu que votre point de vue va apporter beaucoup de valeur aux gens. De plus, ces types d'articles sont habituellement très populaires. Le dernier que j'ai réalisé a généré plus de 500 partages sur Facebook et 12 000 visites en moins d'une semaine. En attente de votre réponse, et c'est signé Olivier Lambert. Donc, le script est relativement important à cause que les gens importants ont habituellement beaucoup de courriels et n'ont pas le temps de jouer à la charité. Donc, c'est pourquoi il faut à la fois aller droit au but tout en respectant une certaine étiquette. Donc, dans ce courriel, si tu remarques, je commence par me présenter et donner une raison pourquoi c'est à lui que j'envoie ce courriel. Donc, il faut flatter l'ego de la personne dans le bon sens. Je sais que c'est quétaine, mais qu'est-ce que tu veux, tout le monde aime ça, avoir l'impression d'être big shot. Ensuite, j'explique le projet et je lui demande s'il veut participer. Donc, c'est important de lui faire savoir que ça ne prendra pas beaucoup de son temps et c'est pourquoi je le mentionne qu'il y aura simplement qu'à répondre à une seule question pour être en mesure de participer. Je précise également la longueur attendue de la réponse pour pas qu'il y ait des trop gros écarts dans la longueur des réponses de tous les participants. Ensuite, il faut reconnaître que c'est une personne occupée et montrer du respect pour son temps. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu dis que c'est pour le bien de la communauté et tu espères que la popularité est quelque chose qui intéresse cette personne-là. Finalement, si tu as déjà fait ce genre d'article dans le passé, tu peux donner les résultats pour rassurer la personne qu'elle ne fera pas ça pour rien. Donc, ce genre de courriel devrait te donner environ 50% de succès. Donc, probablement un peu plus ou un peu moins, dépendamment de ton angle. Donc, pour chaque table ronde, il va falloir que tu communiques avec environ 10 à 15 personnes pour avoir les gens nécessaires. Puisque les gens que tu as abordés apparaissent dans ton article, c'est commun pour eux de partager cet article-là sur les médias sociaux. Donc, il va juste falloir leur envoyer un courriel une fois que l'article sera en ligne pour leur proposer de partager, puis tu peux être certain qu'ils vont probablement tous le faire. Et en plus d'attirer plein de partages et de liens potentiels, ce genre d'article accomplit un objectif encore plus important, c'est-à-dire il développe ton réseau de contacts avec des influenceurs. Donc, inquiète-toi pas, tu n'auras pas de l'air fou de les contacter comme ça pour la première fois. Je l'ai fait avec Kim Auclair et Thomas Dano et ça va avoir rendu l'introduction toute naturelle une fois qu'on s'est rencontrés dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, si j'étais toi, ce que je ferais là, c'est que je ferais ce genre d'article-là une priorité dans ma stratégie.
rien ne fonctionne mieux que les listes pour être capable d'attirer des clics. Je sais ce que tu vas me dire, moi aussi, je trouve que ça fait cliché, sauf que l'affaire, c'est que ça marche. Les gens semblent adorer les articles de blog qui énumèrent les 5 meilleures ou les 5 pires choses, les 9 outils ou encore les 4 tendances à propos de peu importe. Je ne sais pas c'est quoi la psychologie derrière ça, mais pour l'avoir testé, je peux simplement dire que ça fonctionne réellement et ça fonctionne bien. Cependant, il ne faut pas faire des listes niaiseuses, comme dire, les 3 repas que j'ai mangés hier, mais plutôt quelque chose d'intéressant qui va donner envie aux gens d'aller voir, soit par curiosité, ou encore de le mettre en favori parce que c'est simplement trop pratique. Un exemple que j'ai fait sur mon blog, qui a très bien fonctionné, est le top 14 des répertoires d'images gratuites pour usage commercial. On peut facilement voir pourquoi ça a pogné, à cause que ça répond à un réel besoin qui est d'utiliser des images sans avoir peur de se faire poursuivre par Shutterstock ou Getty Images. J'ai publié l'article dans un groupe de designers et 15 minutes plus tard, j'avais environ 200 mentions j'aime sur la publication et plus de 1000 visites. Seulement, ça ne veut pas dire que ça va tout le temps fonctionner. En fait, j'ai retenté l'expérience avec un article qui se nomme les 9 meilleurs plugins WordPress gratuits et les résultats ont été dans la moyenne de mes autres articles. Ça veut donc dire qu'il faut tester plusieurs concepts, mais qu'il y a définitivement un bon potentiel dans ce type d'article, surtout lorsque c'est quelque chose que les gens auront envie de garder dans leurs favoris à cause que c'est une belle ressource qui va les aider toute leur vie. J'ai récemment commencé à expérimenter avec un nouveau style d'article, c'est-à-dire des textes d'opinion. Dans ces articles, le but est de divertir la personne à un point tel qu'elle veuille absolument le partager avec un ami. Donc, c'est également d'expliquer un point de vue si clairement que les gens vont vouloir s'en servir comme référence lorsqu'ils s'assinent d'un party de famille. Mes articles, comme Le conseil stupide que tout le monde donne et Comment devenir riche et dominer le monde, ont tous deux réussi à engendrer plusieurs liens sur différents forums et blogs. Donc, ces articles ont également leur lot de commentaires, ce qui les aide à se faire diffuser sur les médias sociaux. Non, le côté qui est un petit peu plus dark, un petit peu plus sombre de ces textes-là est qu'on s'expose aux critiques des gens. Par contre, si ton argumentaire est bien fait, tu devrais t'en sortir indemne. Ensuite, il y a les entrevues. Si tu es capable d'avoir accès à des personnes influentes et de réaliser une entrevue avec eux, tu peux être certain que tu vas marquer beaucoup de points. Et lorsque les gens vont vouloir citer la personne que tu as passée en entrevue, ils risquent fort bien de mettre ton site en référence, ce qui va bien sûr t'apporter des liens vers ton site web, ce qui est bon pour le référencement. Donc, ça marche encore mieux lorsque la personne que tu interviews possède une bonne audience sur les médias sociaux parce qu'il va vouloir partager cet article-là auprès de ses abonnés. Donc, c'est un petit peu le même principe que la table ronde, sauf que là, en fait, c'est une série de questions, encore une discussion avec une seule personne, à place d'être une question que tu donnes à plein de monde. Donc, si tu veux, tu peux faire ça au format texte, audio, ou, si tu es bien équipé, pourquoi pas en format vidéo. La même chose est vraie pour la table ronde, by the way. Avoir un blog ne veut pas dire que tu dois te limiter au texte, hein? Tu es libre d'explorer les autres formats, et les gens apportent généralement beaucoup de valeur aux plateformes audio et vidéo. La dernière façon d'attirer beaucoup de liens et de partage est en réalisant tes propres recherches et en publiant des statistiques que personne d'autre ne possède sauf toi. Donc, c'est un peu plus de travail, mais bon, c'est relativement simple à faire. Il faut juste que tu fasses un sondage avec Google Forms, t'envoies ça à tes fans, mailing list, Facebook, etc. Et si tu n'as pas assez de données, tu peux payer un petit peu de pub Facebook pour être capable de générer des réponses et, by the way, des inscriptions à ton infolettre. Une fois que tu as ces données, tu peux les publier sur ton blog ou encore dans une infographie. L'important, c'est de répondre à des questions qui sont utiles ou super contre-intuitives qui vont venir surprendre les gens. Donc, lorsque les autres blogueurs vont vouloir utiliser ces statistiques, c'est possible qu'ils insèrent un lien vers ton site web, toujours encore pour augmenter le référencement. Dans cette leçon, on a vu qu'il existe 5 grandes façons de créer du contenu mémorable, du contenu qui va générer la viralité. En fait, il en existe probablement beaucoup plus que ça, mais ceux-là sont celles qui, selon moi, sont les plus accessibles et intemporelles. Ces stratégies fonctionnent parce que tu apportes tellement de valeur que les gens vont avoir envie de sauvegarder ton contenu pour y revenir plus tard ou encore de les partager avec leurs amis.
L'idée est de créer du contenu qui va agir en tant que référence. Si tu veux attirer des liens, c'est important que ton contenu soit intemporel et qu'il vieillisse bien. Oui, tu peux faire du contenu ponctuel, comme un article qui parle d'un gala ou d'un film qui vient de sortir. Mais le problème, c'est que même si tu as beaucoup de partage, ce genre d'article ne t'aide pas à développer d'actifs au niveau de ton référencement. Oui, ça peut t'aider à bâtir ta page Facebook, mais je ne parierais pas sur ça à long terme pour être capable de générer du trafic et surtout des revenus. J'espère que tu as apprécié ces 5 méthodes. Si jamais tu as d'autres idées, partage-les avec les autres dans la section commentaires ci-dessous.